Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Une balade en plein Fiumorbe cette semaine, juste après Aller et en venant de Bastia, direction Maison Pirach, sur la 343 où nous attend Léa et Ouzan. Merci de nous recevoir. Je disais, on est dans le Fiumorbe. Je suis un peu perdu, fais-moi le descriptif. Tout ce que je sais, c'est que derrière, c'est la maison des grands-parents. Voilà. Le reste. Le reste, on est sur la route qui mène vers Maison Pirach, Kinsen, Salastraco, là où habite mon grand-père maintenant. Et on est sur la route de Pinsalone avant le défilé de l'INSEC qui monte à Ghisone. De l'autre côté, en fait, Il y a Ghisone. il y a Ghisone. On va aller prendre un petit sentier. On va expliquer tout à l'heure où tu nous emmènes. Mais d'abord, je voudrais parler de toi. Tu es photographe professionnel. Oui. Comment ça a commencé? Parce que tu es toute jeune, tu as quoi? Tu as 30 ans. Oui. Et ça a commencé quand et comment? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que j'entretiens depuis un moment. J'ai un souvenir petite, vers l'âge de 8 ans. On est en voyage à Rome. Et voilà, mon père m'explique l'obturateur, la vitesse, comment ça marche techniquement. Et je me dis, voilà, c'est ça que je voudrais faire. Tu continues ce parcours, cette passion. Tu pars sur le continent Oui. pour te professionnaliser. Ça se passe comment en fait? Alors une première école plutôt technique de 2 ans et demi sur Paris. Et puis à la fin, une interrogation sur savoir qu'est-ce que je voulais faire avec la photographie. Et c'est vrai que... Parce que, je te coupe, pour nous, les non-initiés, la photo, c'est plutôt de la technique. En fait, c'est pas vraiment ça quand on devient photographe professionnel. Ça dépend. C'est un moyen, la technique. Alors c'est un moyen quand on est dans le domaine artistique, c'est un moyen comme un autre, comme la peinture, le dessin, d'exprimer une idée, un concept, quelque chose qu'on veut faire passer. Après, si on veut travailler dans la publicité, dans le graphisme, oui, il faut une certaine technique et pouvoir assumer des commandes très strictes. On arrive à marier les commandes et son plaisir. Cette école, moi quand j'ai fait l'école d'Arles, c'est si on veut l'équivalent des beaux-arts. Donc il y a un peu ce statut d'auteur, d'artiste. Et la difficulté, c'est en effet de pouvoir en vivre. Et oui. Les artistes maudits, c'est gentil, mais bon. Voilà, à un moment donné, il faut quand même payer son loyer. Donc le tout est d'arriver à gérer peut-être ces commandes plus techniques pour assumer des commandes. L'un et de l'autre, et l'autre entretient l'un. Exactement. Il est là, le sentier que tu as choisi de nous faire découvrir, qui va nous emmener dans un endroit particulier. Oui. Mais il n'y a plus qu'à. On y va. On continue notre balade sur ce sentier. On va parler un peu de ton rapport avec cette région. Ça te rappelle pas mal de souvenirs d'enfance quand même. Oui, des vacances passées avec ma cousine et ma sœur. Et nous, on est un peu en dehors du village, donc un peu en circuit fermé, donc essentiellement avec ma cousine et ma sœur. Sinon, ton autre vie d'enfance, elle était à Bastia. Plutôt à Bastia et particulièrement tout ce primaire passé à Loupine. Quartier Loupine. Quartier Loupine. Et là, on rejoint la photographe, puisque le quartier Loupine, tu l'as photographié. C'était spécial, c'était une commande. C'était une commande du CMP de Bastia, mission de la ville. Il fallait que je retrouve les mêmes points de vue 30-40 ans après, en partant de carte postale du quartier de Loupine. On va faire nous aussi un petit bond dans le temps. On va remonter jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, puisque finalement, tu nous emmènes juste là, à la maison Carlotti. Allez, on y va. Léa, on est arrivé dans la maison Carlotti, on est vraiment à l'intérieur de la maison, une maison qui a une histoire que tu voulais nous raconter, c'est pour ça que tu nous as emmenés ici. Ah oui, c'est une histoire que j'entends depuis que je suis toute petite. C'est l'arrivée d'un Italien qui battait en retraite sous la guerre et qui, en discutant avec un jeune garçon avec intérêt, quand il a posé son sac, une mine s'en est échappée, il les a tués tous les deux sur le coup. Et c'était là, juste à côté? C'était, voilà, juste à côté de la maison. Et alors, cette histoire qui t'a marqué étant enfant et qui continue à te marquer aujourd'hui, rejoint ton parcours professionnel. Ces lieux où il y a eu la mort, la souffrance, c'est ça ton choix professionnel de photographe?
Ça a été oui, un choix de... J'ai toujours voulu travailler sur la Shoah en particulier, mais qu'est-ce que j'allais en dire moi, 60 ans après, en n'ayant pas d'intimité avec la communauté juive donc j'ai voulu travailler sur ce qu'il en restait, donc qu'est-ce qui reste de ces lieux de mémoire. Le choix des lieux, de ce que tu veux montrer et comment tu veux le montrer. Là aussi, c'est particulier. L'angle, c'est justement un lieu touristique et en plus, la façon dont tu le photographies est spéciale. Oui, volontairement, ce sont des images presque dites banales. Donc c'est en toute objectivité, avec une distance qui moi, me paraît juste. C'est un peu ambigu quand tu parles d'objectivité. Juste tu montres, c'est pas vrai. Non. Tu fais un choix Bien sûr. de ce que tu vas montrer. Et elle est où la frontière entre le subjectif et l'objectif dans ces cas-là? C'est sûr qu'on parle toujours d'une subjectivité, mais c'est moi qui choisis. Donc ce choix, je n'ai pas envie de l'imposer. Voilà, c'est vrai que ça se différencie par rapport à des travaux d'auteur, de gens qui travaillent sur l'intime, sur leur vie. Moi, il y a cette distance qui est nécessaire. C'est se protéger que de ne pas trop en donner? Oui. Et bien j'ai l'impression que dans ce sujet-là, sujet historique, j'ai presque pas à intervenir. Ça serait prétentieux de trop prendre part. Ah oui, oui. Et puis c'est au spectateur d'analyser et de... On se protège, mais pas totalement. Tu reviens de voyage, tu étais au Cambodge. Oui. On revient quand même différent. Oui, toujours. Tu n'étais pas au Cambodge dans des zones touristiques. Non, je ne suis pas allée visiter les temples d'Angkor. Voilà. Bon, c'est autre chose. Tu étais où? Je suis allée principalement à Phnom Penh, sur le camp des Khmers rouges, Voilà. S21. Voilà. Comment on vit ça? Le Alors, décalage culturel? C'est vrai que c'est sur ce lieu-là, moi j'avais envie de juxtaposer justement la façon de conserver et de muséographier un lieu en Occident et en Orient. Mais je m'aperçois que quand on fait appel à un flux touristique, à un flux de masse, on en arrive à des comportements similaires. Qui sont très décalés par rapport au lieu. Forcément. Tes projets, Léa? Je réponds toujours à des dossiers pour faire des résidences, ce qui me permet, ou des bourses, pour justement financer ces projets-là. Et si le grand public ou des grands groupes ont envie de faire appel à toi? Oui. Une adresse internet, www.leaeouzan.com. Merci Léa de nous avoir fait découvrir ce parcours et puis ces lieux magnifiques. À bientôt. À bientôt. En ce qui nous concerne, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre rencontre, un autre lieu et bien sûr d'autres souvenirs. Salut.